Bonjour chers étudiants, bienvenue sur la chaîne de télévision 2F TV. Je suis M. Konaté Tchakaridja, spécialiste en logistique et chargé de vous dispenser le cours de gestion du transport en conteneur. Bien entendu, nous allons dans un premier temps vous donner une approche de définition du conteneur. Mais avant, il est important de préciser que le conteneur occupe près de 90% des échanges par la voie maritime. Alors, vous avez plusieurs approches de définition, mais nous allons retenir celle qui concerne la CCTI. Alors, pour cette définition, vous devez donc comprendre que le conteneur est une unité de charge et le conteneur est important parce qu'au niveau du commerce international, il est pratiquement utilisé sur tous les modes de transport. Alors, que nous dit la définition du cercle du conteneur et du transport intermodal? Il précise que le conteneur est un équipement de transport, donc qui peut être soit un cadre, une citerne, amovible ou autre engin. Il est donc constitué du compartiment totalement ou partiellement clos et il est assez solide parce qu'il sera manutentionné sur plusieurs ports. Il a un volume intérieur de pratiquement 1 mètre cube. Il a un caractère permanent. Alors, il est important de savoir que le conteneur, pour être certifié, doit répondre à certains essais, entre autres le gerbage, le levage, les sollicitations transversales et longitudinales. Également, l'étanchéité doit être assurée parce que vous conviendrez avec moi que le conteneur contient des marchandises et pour cela, il faut assurer la sécurité de ces marchandises. Alors, donc, ces essais sont extrêmement importants et doivent être assurés. Alors, sur ce, nous allons vous donner la typologie des conteneurs. Alors, on va retenir 3 grands groupes au niveau de l'exploitation des conteneurs. Le groupe 1 est constitué de conteneurs pour marchandises générales. Je dis bien pour marchandises générales. Donc, il contiendra toutes sortes de marchandises à l'exception des marchandises qui sont utilisées dans le transport aérien, à l'exception des marchandises qui sont utilisées au niveau, comme je l'ai dit, du transport aérien, mais également tout ce qui est gaz, bétail, liquide. Alors donc, pour les marchandises, pour les conteneurs de marchandises générales, on va donc citer les conteneurs, les bolsters, ce sont des conteneurs plats. Vous avez également les open top qui existent. Et vous avez également les conteneurs qui transportent, n'est-ce pas, le vrac. Alors donc ça peut être le vrac solide dans ce cas-là, parce qu'il s'agit de conteneurs dry. Alors vous avez également donc des conteneurs thermiques, et ces conteneurs thermiques sont composés de conteneurs isothermes et de conteneurs réfrigérés. Conteneurs réfrigérés, justement, pour assurer la sécurité des marchandises, pour mettre les marchandises dans des conditions optimales à l'effet d'effectuer le transport. Alors donc, vous avez également pour le 3e groupe les conteneurs citernes. Les conteneurs citernes sont donc destinés à transporter tout ce qui est liquide. Donc ça peut être également du gaz et ça peut être voilà, tout ce qui est liquide et gaz à ce niveau-là. Donc, voici les 3 grands groupes de conteneurs. Et pour bien illustrer cela, nous allons vous présenter les conteneurs bulk qui sont là. Vous avez donc une image ici qui vous présente les conteneurs bulk. Vous voyez bien que ces conteneurs bulk, ce sont des conteneurs qui sont fermés. Et sur le toit de ces conteneurs, vous avez des orifices qui, bien entendu, permettent une aération au niveau des marchandises. Ensuite, après les conteneurs bulk, vous avez les conteneurs open top.
Open Top indique clairement que ce sont des conteneurs à toit ouvert. Des conteneurs à toit ouvert parce que justement, on peut avoir des marchandises qui débordent au niveau de la hauteur. Mais sur ce, donc il convient d'affecter à ces marchandises-là des conteneurs open top, c'est-à-dire des conteneurs à toit ouvert. Bien entendu, on prendra soin de mettre une bâche pour dissimuler la marchandise, pour ne pas que la marchandise attire la convoitise, n'est-ce pas, de certaines personnes qui viennent agresser au niveau donc des ports. Vous avez également les conteneurs flat, donc, qui sont des conteneurs qui, sur les côtés latéraux, également sur le toit, sont ouverts. Ensuite, vous avez des conteneurs bolster. Les conteneurs bolster, ce sont des conteneurs plats, bien entendu, donc qui vont transporter des marchandises. Ici, vous avez des conteneurs frigorifiques. Vous voyez que là, il y a un moteur qui indique que c'est un système qui doit être alimenté aussi bien sur les quais que sur le navire. Et cela depuis le port de départ jusqu'au port de destination. Nous avons également les conteneurs citernes. Les conteneurs citernes, comme je le disais tantôt, sont destinés à recevoir donc toutes sortes de produits, ça peut être des produits liquides, ça peut être du gaz, ça peut être des produits chimiques également. Alors, on a également un autre type de conteneur, les conteneurs super ventilés à juste raison parce que ce sont des conteneurs qui sont destinés à recevoir des marchandises vivantes. Et là, il faut des orifices sur les côtés latéraux pour permettre une certaine aération. Alors, pour ce type de conteneurs, on notera que ces conteneurs peuvent transporter le bois débité, les caisses, le caoutchouc, le coton en balle, également, et d'autres types de marchandises. Alors, il est important de préciser que dans le cadre de l'exploitation des conteneurs, nous avons ce que nous appelons le statut du conteneur. Et ce statut du conteneur est porté sur un document important en transport maritime qui est le connaissement ou encore le Bill of Lading. Alors, donc ce statut de conteneur, ce statut, il est important parce que ce statut va vous dire à quel niveau le conteneur donc, part et à quel niveau il arrive et dans quelles conditions. C'est pourquoi nous allons parler des modalités pratiques du transport par conteneur. Alors ces modalités pratiques vont nous conduire vers des sigles FCL/FCL. Le FCL indique Full Container Load au départ et Full Container Load à l'arrivée, qui indique clairement que le conteneur est chargé par un seul fournisseur au départ et il est destiné à un seul client à l'arrivée. Comme l'illustre ici le schéma qui indique clairement, vous le voyez avec moi, ici FCL au départ, donc un conteneur complet, un conteneur plein appartenant à un fournisseur. Et vous voyez la flèche qui est destinée à un seul destinataire. Ensuite, nous avons le deuxième cas qui est FCL, donc Full Container Load /LCL. Bien entendu, FCL, conteneur complet, au départ, un seul fournisseur qui envoie une marchandise qui est destinée à plusieurs clients. C'est pourquoi nous disons FCL, LCL. Donc FCL, Full Container Load, LCL, Less Than Container Load. Ensuite, vous avez une autre combinaison, LCL/LCL. Alors, ce LCL/LCL indique bien entendu Less Than Container Load au départ, /Less Than Container Load à l'arrivée. Ici, pour minimiser les coûts,
Donc certains commerçants vont s'associer au départ pour donc regrouper les marchandises, plusieurs marchandises dans un seul conteneur. Et ces marchandises leur seront destinées et à l'arrivée, bien entendu, le transitaire se chargera de faire ce que nous appelons le dépotage. Il adressera ainsi des avis d'arrivée à tous ces clients-là qui viendront donc chercher leurs marchandises. Ensuite, nous avons LCL/FCL. Alors, ce LCL/FCL indique clairement qu'au départ, il y a plusieurs envois qui sont sélectionnés et empotés dans un seul conteneur. Donc, plusieurs clients vont s'unir au départ pour mettre la marchandise dans un seul conteneur parce que, justement, ils ont soit de petits colis, donc ils n'ont pas envie de s'engager dans des frais élevés, et ils se mettent ensemble, ils regroupent, ils rassemblent, on emporte le conteneur au départ. Mais bien entendu, toutes ces marchandises seront destinées à un seul client à l'arrivée. Donc nous disons LCL/FCL. En somme, on retiendra que le conteneur est une unité de charge intermodale qui est utilisée dans plusieurs modes de transport, à savoir le transport maritime, aérien, ferroviaire et routier. Le conteneur, dans son exploitation, au niveau donc, du connaissement, on doit utiliser le statut donc, de FCL, LCL, avec toutes les combinaisons possibles. Et donc, ce conteneur, on ne le dira jamais assez, permet de sécuriser la marchandise dans un transport door to door ou encore de bout en bout. Chers étudiants, pour vos remarques et suggestions, je vous prie de bien vouloir aller sur le site de 2FTV ou encore sur le compte Facebook de 2FTV pour vos remarques et suggestions. Je suis M. Konaté Djakaridja, spécialiste en logistique, et je vais vous faire le cours de gestion du transport en conteneur. Merci.